Malheureusement, dans ce corps, l'âme peut être aussi prise d'assaut par la dimension animale, qui va finalement tenir en prison, tenir en exil mon âme, et qui va pendant 70 ans lui faire qu'une seule chose, métro, boulot, dodo. Soit gentil, soit pas méchant. Mais bon, mais comme j'en vois des millions d'autres qui font comme moi, je me rends pas compte que je ne suis plus un homme à ce moment-là. Puisqu'au contraire, la majorité ne font que ça. Donc c'est peut-être ça un homme, celui qui ne fait que métro, boulot, dodo. Qu'est-ce que va faire Hachem pour récupérer cette âme? Une fois qu'elle sort du corps, il va dire à cette âme, tu sais quoi? Je vais te faire vivre d'une manière forte ce que tu as été sans t'en rendre compte. Parce que quand tu étais dans un corps d'homme, parce que même quand je suis Hitler, le corps reste un corps d'homme, même si depuis longtemps je ne suis plus un homme. Mais c'est trompeur, puisque le corps est un corps d'homme. D'où ce que dit Nathan, ce que dit le monde entier. D'accord? C'est une erreur fondamentale d'appeler Hitler un homme. Parce que si le corps c'était l'homme, vous auriez raison. Mais l'homme, c'est ce qu'il y a dedans. Donc c'est quelque chose dans un corps d'homme, mais c'est pas un homme. Comment elle va te les libérer? Entre autres, l'histoire que raconte Rabbi Chaim Vital au sujet de son maître, que un jour, en plein cours du Hari Akadosh, il y a une chèvre qui rentre, qui pousse la porte, qui arrive jusqu'à la table où le Hari Akadosh donne cours, et ne bouge pas. Les élèves veulent pousser la bête, mais bon, le Hari Akadosh, laissez-la. Le lendemain, pareil, alors il n'est pas du tout paysan, il n'est pas cultivateur, le Hari Akadosh. Donc d'où il vient cet animal-là? 3e jour, 4e jour, etc., il écoute le cours, et au bout du 5e ou 6e jour, le Hari Akadosh ordonne à l'un de ses élèves qui était Shochet de faire la shrita de l'animal, et que lui et ses élèves vont le manger Shabbat. Alors bien sûr, tout le monde a compris, et évidemment, sans avoir besoin de mon cours, de quoi il s'agit. C'était en vérité une âme qui se trouvait là-bas, qui avait besoin d'un certain tikkun. Le tikkun correspondait à entendre, parce que l'âme entend, à entendre pendant quelques jours les paroles de Torah du Hari Akadosh, jusqu'à ce que le Hari Akadosh voit que cette âme-là est arrivée à sa prise de conscience totale. Après, comment qu'on va l'élever? Eh bien, on va l'élever tout simplement en la faisant rentrer dans un juste. Parce que si cette viande rentre dans le corps du Hari Akadosh, vous imaginez son élévation. Et donc, c'est pour ça qu'il a ordonné la shrita. Il l'a mangé Shabbat. Et l'âme a eu un tikkun inimaginable. L'âme n'a pas été mangée. Mais par cette action-là, elle a été libérée et a pu retrouver sa place. D'où l'importance inimaginable lorsqu'on mange, quoi que l'on mange, mais à plus forte raison de la viande, de faire très 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 attention à la bracha qu'on prononce, etc. D'où l'importance inimaginable de la cacheroute de l'aliment, surtout quand il s'agit de la viande, parce que 99,9% des gilgoulim dans un corps non humain sont dans les animaux, plus que dans les végétaux et les minéraux. D'où la raison pour laquelle nos maîtres disent qu'un homme qui n'étudie pas la Torah devrait s'abstenir de manger de la viande toute sa vie. Enfin, jusqu'à ce qu'il étudie. Pourquoi? Parce qu'il n'a aucune possibilité d'élever, s'il y en a un, le gilgoul qui est dans la dimension animale. Plus encore, le Hari Akadosh dit que si quelqu'un mange quelque chose dans lequel il y a un gilgoul et qu'il ne l'élève pas, alors cette âme-là, dans la chose, va le faire descendre. Des choses absolument incroyables qui se passent, mais je ne veux pas trop m'apesantir parce que je ne veux pas rentrer trop dans la science-fiction, mais je pourrais vous dire des choses qui sont à ne plus dormir debout, mais à notre niveau, ça suffit de savoir que quand on mange, c'est pas de la rigolade. Alors vous comprenez l'importance de la cacheroute. Mais si un juif savait ce qui lui arrive quand il mange non cachère, d'accord, même si on lui donnait à ce moment-là, s'il savait, un petit peu comme on le sait grâce à ce cours et plus encore, même si on lui donnait 1000 milliards d'euros et qu'on lui dit prends ce morceau de cheval et mange-le, d'accord, il ne comprendrait même pas la question, il ne verrait même pas l'épreuve, il ne verrait même pas la séduction. 1000 milliards d'euros pour mettre un morceau de cheval dans la bouche, quand je suis juif, non mais vous êtes malade.